entre la justice et le jugement. Non, mais dans ces affaires sexuelles, premièrement, ou de harcèlement ou de violence sexuelle, premièrement. Deuxièmement, lorsque ça touche des personnalités connues, quels que soient les secteurs d'activité, la lenteur de la justice nourrit en fait le tribunal médiatique et le tribunal populaire. Et moi, je m'étonne d'une telle longueur de la justice, parce qu'encore une fois, cette lenteur, elle est quelque part, elle joue plus pour les accusatrices que les personnes accusées. Et l'autre point qu'il faut ajouter, c'est que de très nombreux cas, il y a maintenant des dizaines de cas, MeToo a maintenant suffisamment d'années d'existence pour qu'on puisse commencer à avoir un petit peu de recul. Et la réalité, c'est que la justice a au final innocenté des dizaines, voire des centaines de personnes accusées de violences sexuelles, quelles que soient les formes qu'elles ont prises. Et donc ça s'appelle comment, lorsque des femmes accusent comme ça des personnes qui au final sont innocentées? Mensonges et dénonciations calomnieuses. Ce sont des dénonciations calomnieuses. Et donc ça peut leur coûter très cher à la fin. Et donc si vous voulez, elles jouent sur l'impossibilité d'apporter des preuves, parce qu'en fait c'est ça, c'est souvent parole contre parole, mais en cas de parole contre parole, la justice est malheureusement juste qu'on soit de très prudent sur les questions de justice. Moi, ce qui m'intéresse dans cette déclaration, c'est que pour la première fois, alors qu'il est accusé et mis en examen en 2020, donc c'était il y a 3 ans, c'est la première fois qu'il prend la parole. Ça, c'est le premier point. Le plus intéressant dans cette lettre, puisqu'après c'est parole contre parole, et c'est à la justice de décider. Mais ce qui est intéressant, c'est le tribunal médiatique. Ce que je constate, c'est qu'il est mis en examen en 2020. Il représente, en tout cas, il chante Barbara depuis 2017. Entre 2017 et 2023, il n'y a pas de problème. Et puis, dès lors que Mediapart va publier donc, le témoignage de 13 femmes, c'est pas rien quand même, 13 femmes, mais en avril dernier, à partir d'avril jusqu'à aujourd'hui, quasiment toutes ces représentations... C'est terrible. C'est toutes ces représentations qui sont perturbées. C'est plus le tribunal. Moi, c'est vraiment ça la question. Mais moi, je pense que c'est important de... Bien sûr, mais je ne sais pas si c'est heureux de comparer, ou en tous les cas de dire qu'est-ce qu'il y a de pire. On est en train de faire un bilan d'un mouvement social. Mais il y a, dans de très nombreux cas, pour en avoir parlé avec des avocats qui sont sur ces affaires, il y a des hommes qui se sont comportés comme des goujats. D'accord. Ça, c'est pas pénal, et ça, c'est peut-être dégueulasse, c'est manquer de respect contre les femmes, évidemment, mais ça n'est pas un crime. Et donc, si vous voulez, on ne ruine pas la réputation, la carrière ou la vie d'une personne sur des faits comme ça. Mais là, vous ne parlez pas de Gérard Depardieu, puisqu'il y a une mise en... Non, mais... Il y a une mise en examen pour violence sexuelle et mais parlez pas de Depardieu. Je parlais en général. Agression sexuelle. Avançons, ça permet de te défendre, tout simplement. Comment ? La mise en examen permet aussi de se défendre, d'avoir accès au dossier. Accès au dossier. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire, et ces premiers mots de Gérard Depardieu